Chers compatriotes, nous avons à la tête des institutions camerounaises une photo qui dirige depuis un certain moment, dont personne ne parle. C'est pour cela que les crimes sont devenus le quotidien d'une catégorie de certains Camerounais. Tout va dans tous les sens dans notre nation. Parce que nous avons les hommes qui ne pensent qu'à eux et à leur famille, qui nous font croire qu'ils sont là pour représenter le Cameroun. C'est pourtant quand on regarde de près ce qui se passe dans notre nation, on voit comment notre nation est en danger dans tous les sens. Un pays comme le nôtre, notre pays, le Cameroun, l'on voit ce soi-disant dirigeants dirigés qui passent leur temps à organiser les crimes dans chaque région, surtout les deux régions que nous connaissons. La région de nord-ouest, Bamenda, et la région de sud-ouest, Boya, où il ne se passe pas une minute sans qu'un Camerounais ne tombe, que ce soit de côté anglophone ou encore de côté francophone, que ce soit un militaire ou encore un civil. Ces crimes organisés tout simplement parce que ces hommes nés verts voulant faire en sorte que nous puissions oublier les durées à la tête des institutions camerounaises. Ces papas de 95 ans, voire 100 ans, qui ne voulant pas céder la place à la jeunesse, qui ont choisi le sang, le bain de sang, que la fraternité, ou encore que la paix. On voit ceux qui les accompagnent dans les désordres, qui sont censés bien faire les choses, mais qui prennent position tout simplement parce qu'ils ne voulant pas, selon leurs propos, perdre les bouts de pain ou encore gaspiller les bouts de pain. Or, nous avons toujours dit que de défendre un bout de pain vaut mieux défendre le pain entier qui est notre nation, le Cameroun. Regardez vous-même les problèmes que le Cameroun n'a, aucun pays au monde n'a. Un pays où on fait pour avoir une CENI, une carte d'identité nationale, c'est des problèmes. Personne ne parle sous la toile. Ou encore, personne ne dénonce cette mafia qui est installée depuis près de 40 ans bientôt. Aujourd'hui, on nous fait croire ou encore fait comprendre que pour avoir un passeport camerounais, on va quitter, on passe de 75 000 francs CFA à 100 et quelques mille. Donc même quand c'était à 75 000, c'était des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les citoyens camerounais qui ont la capacité ou encore qui ont la chance de se procurer ces passeports de 75 000. Et aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 francs. Tout ça parce que nous avions des hommes qui n'ont pas la volonté de bien faire les choses, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils soutiennent ces grands bandits, ces bandits de grands chemins qui sont à la tête des institutions camerounaises. Donc quand on dénonce ou encore quand un citoyen parle, on le fait arrêter pour emprisonner.
ou encore on le tue. Quand on vient dire qu'un passeport camerounais doit coûter 100 et quelques mille, est-ce qu'on pense à des milliers de Camerounais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Parce qu'il y a toujours eu plus de pauvres que de riches dans le monde. Et nous le savons tous. Pourtant, nous savons que même si on met le passeport camerounais à 30 000 francs ou même à 20 000 francs, l'État camerounais ne va souffrir de rien. Parce que nous avons les ressources minières. Les qui exploitent ça? L'Occident. La France. Qui bénéficie plus de 80% de nos richesses, surtout de la sous-région. L'Afrique centrale. Et nous le savons. Personne ne parle. Précisément du Cameroun. Dont le pauvre au Cameroun, le citoyen le plus diminué, vit avec moins de 500 francs, ce qui fait moins de 1 dollar, ou encore moins d'1 euro jour. C'est pourtant notre sous-sol est plein. Nous avons même certaines richesses qui n'ont même jamais été touchées, qui ne sont même pas encore en vue d'exploitation. Mais ces hommes nés verts ont décidé de mettre le Cameroun à sang, à feu, détruire les Camerounais avant de partir. Donc une bonne catégorie de Camerounais sont derrière eux, tout simplement parce que quand on les parle, ils parlent de leur bout de pain, comme je venais de le dire. En tant que compatriote, patriote, nationaliste, en tant que Camerounais, de père et de mère, nous disons non à ce banditisme. Nous ne voulons plus ces grands bandits, ces bandits de grands chemins qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui passent leur temps à piller le Cameroun, à organiser les crimes et autres, le vol, les détournements, dont un seul individu détourne plus de 10 milliards et on parle que à la presse et à la fin on ne parle plus de rien. Mais c'est pourtant la jeunesse camerounaise est au chômage. Nos enfants sont au chômage. Et quand on revient à regarder de près les problèmes du Cameroun, le principal problème du Cameroun, c'est le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, parce que ce sont eux qui ont toujours financé ces crimes organisés depuis près de 5 ans aujourd'hui dans les deux régions anglophones, les régions du nord-ouest, la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. Ça a été organisé par eux pour qu'on puisse oublier les durées au pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour que la France continue à vendre les armes. Pour que la France continue à piller le Cameroun, à bénéficier de ce qu'ils ont toujours bénéficié depuis qu'ils ont mis le roi Biya à la tête des institutions camerounaises. Parce qu'aucun Camerounais ne me dira que c'est le Camerounais qui avait voté le roi Biya. Le roi Biya n'a jamais gagné les élections. C'est pour cela qu'il est en train de s'éterniser au pouvoir. Jour pour jour, aucun Camerounais ne parle. Donc, ils ont même formaté la jeunesse telle que quand on parle comme ça, un jeune Camerounais qui n'a même pas 500 francs dans la poche se permet de dire « Tu parles là, tu ne connais rien du Cameroun ». C'est pourtant nous vivons les réalités en face. Nous avions des frères, des soeurs, des enfants, voire des cousins et les oncles, les tantes. Nos pères, nos mamans sont encore là, qui vivent dans l'extrême précarité. C'est pour cela que quand on regarde bien au fond, on voit que la guerre du Nord ne change pas. Ça n'a pas demandé, ça n'a pas dépassé ces hommes inconscients, ces hommes insensibles qui sont à étudier. C'est tout simplement parce que ça les arrange. On perd plus de 10 militaires par semaine. Aucune chaîne de télévision ne parle. Aucun journaliste ne parle. Parce que quand tu parles à 16h, 1 minute, tu es en prison ou encore tu es porté disparu. Et ça a toujours été ça le cas depuis que cette sale guerre a commencé. Organisée par ces criminels qui sont à la tête des institutions camerounaises parce qu'il n'y a que eux qui pouvaient encore arrêter cela. Ce sont eux qui envoient les enfants des autres mourir au Nosso, en région anglophone. C'est pourtant eux-mêmes, les enfants sont à Paris, aux États-Unis, un peu partout, à Londres, dans le monde.
Et ils envoient les enfants du pauvre aller mourir. Et ces mêmes enfants, à beau les dire de ne plus partir, et ils continuent à partir parce qu'ils pensent que ces petits primes, les missions qu'on les confie ou encore les donne, qui les permettra d'assurer la retraite ou encore d'assurer l'avenir de leur progéniture. Or, quand ils meurent, on les oublie. La plupart savent que ce que j'ai dit est vrai. Nous sommes en direct avec eux et nous parlons avec eux. Nous connaissons que c'est ça la vérité. Alors, chers compatriotes, nous demandons le retour de nos frères anglophones, nos frères et sœurs anglophones, enfants, tous confondus. Nous demandons leur retour immédiat dans notre pays, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être au Cameroun. Et nous demandons la libération de tous ces détenus politiques, ces hommes qui ont été arrêtés injustement, qui ont été inculpés, tout simplement parce que la justice camerounaise est aux ordres. Donc ils sont en prison depuis près de 5 ans aujourd'hui, voire 6 ans. Nous le savons. Nous sommes en contact avec eux. Un pays où on dit tout va bien. Lorsqu'on réfléchit contre ces régimes criminels, du coup on est arrêté. C'est pour cela qu'aucun journaliste ne parle de ce qui se passe dans le Nosso. Et vous savez combien de militaires tombent par jour, combien des anglophones tombent par jour, combien ont quitté le territoire. Cette sale guerre, on voit les enfants de moins de 10 ans enceintes, les moins de 14 ans enceintes, ce qui n'est pas déjà normal. On voit les enfants de 11 ans, les 12 ans enceintes, à cause de cette sale guerre qui ne bénéficie à aucun citoyen camerounais, à part l'Occident qui vend ses armes et qui nous montre les uns contre les autres. Donc nous allons continuer à exiger le départ immédiat du roi Paul Biya alias Sidle Papa Nevers avec sa clique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous réclamons un vivre ensemble et vivre mieux. Je vous remercie.